Mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La Vérité Présente est contente de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la deuxième leçon du trimestre, intitulée Un moment décisif. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Jimmy Jean-Baptiste de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous voulons dire merci sincèrement pour le privilège qu'on nous, qu'on permette pour tous les garçons, pour tous les filles qu'on choisit. On va savoir, Sœur Alain, Dr. Étienne, Dr. Lujean et ton serviteur. Nous pas mérité une qualification, ça. Nous pas mérité une davine là, mais c'est tout simplement on fait choix à travers fait choix de nous à travers Jésus-Christ notre Sauveur. Dans ce moment, pendant nous allons présenter le son que l'Esprit capable planer sur chacun de nous-mêmes et que frère action nous captant on va édifier à salut éternel. Le va retourner ensemble, quel soit à côté nous va à travers le monde. Nous va réunir sur la main des verts et acclamer comme moi ici nous avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus. Amen. Suivez, mesdames, messieurs, La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la deuxième leçon du trimestre, un moment décisif. Eh bien, selon le verset à réciter que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14 et 15, il est dit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bon Dieu toujours parler à petit nous. Il n'a pas jamais fait rien sans que il pas averti nous. Nous voyons exemple depuis au début dans l'histoire, dans le déluge, selon Genèse 6:7. Nous voyons côté que bon Dieu t'a utilisé Noé pour qu'il ait averti peuple. Non. Eh bien, nous voyons Daniel aussi utiliser l'instruction du jugement pour que le capable et parler avec nous, pour montrer nous que au dernier jour, l'histoire humaine est pour capable arriver dans la fin. Et à la fin de l'histoire humaine, va gagner le jugement. C'est ça que fait nous besoin au dernier jour pour que nous capables préparer nous. Et c'est dans le même contexte, non? Donc, bon Dieu utilisé, il faut nous le message des trois anges. Trois anges qui ont volé au milieu du ciel, qui ont annoncé un évangile éternel à toute tribu, toute langue, tout peuple. Et là, il a crié, le jour du jugement est venu, que nous sommes capables d'adorer monde qui fait ciel, lanterne. Donc, nous devons voir que c'est un avertissement. Et le message des trois anges, c'est le dernier avertissement que bon Dieu voulait by l'humanité. Après le message des trois anges, pas bien l'autre avertissement encore. Ce sera la fin. Ce sera la fin de ce monde. Maintenant, comme toujours, moi-même avec vous, nous avons besoin pour que nous fassions un choix. Nous avons besoin pour nous faire un choix, ou bien pour que nous abandonnions bon Dieu, ou bien pour que nous obéissions à lui-même. Et destination, nous, destin, nous, et futur, nous, dépend du choix ça que nous allons faire. Parce que chaque choix que nous fait, il fait un impact dans la vie. Que son impact positif, que son impact négatif, la font impact dans la vie quand même. Voilà pourquoi nous avons besoin, même avec vous, pour nous commencer à préparer, nous, pour que nous soyons capables d'appliquer le message des trois anges, parce que c'est le dernier avertissement. Voilà pourquoi au cours de semaine, ça, nous allons voir en détail, qui ça que nous avons besoin pour que nous fassions, parce que le moment est décisif. Voilà pourquoi, dans la première partie de leçon, qui dimanche 2 avril,
il parlait des choix éternels. Et nous t'avons demandé à Pasteur Wilfrid Bijan qui ça que le capable de dire nous sur des choix éternels. Merci, Pasteur Etienne. Nous voulons saluer c'est Aléon, Pasteur Dimi et Dr. Etienne pour nous capables de rencontrer encore une fois de plus cette semaine, deuxième semaine dans trimestre là, pour nous capables de préparer le son ça. Salutations à tous nos auditeurs, auditrices, que bon Dieu capable de bénir nous, que nous capables de garder le son ça, nous pratiquer et nous préparer vie nous. Oui, je dis à ce dimanche 2 avril des choix éternels. Et comme Pasteur Etienne se dit, non, Apocalypse 14, c'est le dernier message de miséricorde que Jésus a adressé à un monde qui déchire, à un monde en rébellion. Un monde qui plongeait dans le péché, un monde qui plongeait dans le mal depuis 6000 ans. Et frères et sœurs, ça que nous sommes sur la terre là, il n'y a pas rien parce que nous parlons de mal en pire, pas vrai? Il y a un jour qui a venu, frères et sœurs, où chaque habitant dans la planète ça, sur cette terre, eh bien, il doit faire une décision définitive, une décision irrévocable contre ou pour Jésus-Christ. Donc, moi-même, avant, dans le dernier temps, nous faisons pour nous choisir, soit pour nous avec Jésus, soit nous contre Jésus-Christ. Message apocalyptique, ça, frères et sœurs, son message de justice et de Christ, pas vrai, qui délivrait pour la condamnation au monde qui péchait, et en plus, Satan tout a passé point. Bon Dieu a retiré nous sur la terre, la retentit fort message ça. Après 14, son message qui est très fort. Et nous avons jour volé dans le mi-temps ciel là pour y bailler. Lorsque nous lisons dans Matthieu 24, verset 14, lorsque nous comparons avec Apocalypse 14, verset 6, nous sommes capables de voir ce même message là. Jésus-Christ, dans Matthieu 24, verset 14, dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Tandis que dans Apocalypse 14, verset 6, il dit que l'évangile sera proclamé à toute nation, à tout peuple, à toute tribu et à toute langue. Donc ça veut dire deux messages. Ça, Jésus commence ce message-là dans Matthieu, et puis le message-là a un aboutissement, pas vrai, à la fin des temps, dans Apocalypse 14, verset 6. Dans Apocalypse 22, pas vrai, nous, j'ai répété 3 fois l'apôtre Jean dans vision, il répété 3 fois, Jésus dit, je viens bientôt, je reviens bientôt, je reviens bientôt. Apocalypse 22, verset 7, verset 12, verset 20. Donc, le contexte qu'il y a parlé, le retour de Jésus, il est proche, il est imminent, et bien, il n'est pas printemps. Et il dit que celui qui est injuste, capable de plus encore injuste, et que le monde qui souille, capable de plus souiller encore, et que le monde qui est juste, capable de pratiquer la justice, et que le monde qui est capable de sanctifier plus encore. Apocalypse 22, verset 11. Ça veut dire, ça nous est qu'à fait là, frères et sœurs. Nous approchons nous à grands pas vers la fin. N'a plus souillé. N'a pas les hommes pas respecter les affaires de Dieu. Le commandement par bagaille. Même le mariage, ça va exister. Nous capable prendre un paquet d'exemples. Pas d'un qui respectait encore. N'a entré dans terme dans bagaille qui est vraiment complexe. Eh bien, ça c'est la fin du temps. Pendant ce temps que mon Dieu a ouvert tout Internet, toute ligne téléphonique pour l'évangile à prêcher tout. Donc l'évangile là a fini de prêcher et Jésus-Christ sur le plein pour le capable bien retourner. Bien sûr, chaque jour, nous faisons des choix dans la vie. Nous. Et capable de dire ça sont petits choix, ça sont gros choix, ça c'est petites choses. Chaque jour, nous apprenons à faire des choix. Et les gens qui sont habitués à faire bon choix, peut-être qu'on continue de faire bon choix. Mais les gens qui prennent plaisir pour faire mauvais choix, pour qu'on ait une chance peut-être à la fin des temps pour dire, OK, je vais choisir la bonne chose, je vais choisir Jésus-Christ. Mais depuis qu'on est là, il faut commencer à choisir pour nous fidèles à Jésus chaque jour et avec les commandements de Dieu. Ça aide nous lorsque nous venons en fin de temps pour nous être fidèles. Dans 1 Jean 5, verset 3, l'apôtre Jean déclaré, car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. C'est ça l'amour de Dieu. Et si nous ne faisons pas ça chaque jour, il faut nous préparer nous chaque jour pour nous capables de marcher dans la justice, dans la crainte de Dieu, pour nous servir les commandements de Dieu, pour nous maintenir une relation avec bon Dieu. Ce n'est pas tant longtemps qu'à venir, mais c'est chaque jour. Notre vie de chaque jour est déterminée, destinée nous. J'aime vivre aujourd'hui, j'aime comporter, mais j'aime agir. Décision que je prends, la déterminer à la fin des temps, qui décision je prends.
Donc, le titre, pas vrai, des choix éternels, c'est dès maintenant et jusqu'à la fin. Moi, je vais faire des choix pour nous capables vraiment garder les commandements de Dieu. Amen. OK. Si nous va gagner un dit, c'est Tristan. Lundi qui 3 avril, il a parlé le Fils de l'homme revient. Qui sont qu'a dit nous de le Fils de l'homme revient? Merci, Pasteur Wilfrid. Et moi, saluer nous toutes et moi éprouver un pile plaisir pour moi faire ça. Moi, content, ouais, nous encore pour deuxième semaine et notre trimestre là. Et moi, je voulais saluer tous les amis auditeurs nous qui ont gagné pour entendre des leçons et m'a encouragé pour capable étudier parole parce que leçon ça est très important pour préparation en vue du retour du Christ. Nous avons étudié un moment décisif. Oui, nous souhaitons que nous pourrons gagner pour nous faire des choix. Et choix, c'est choix durable. Ce n'est pas choix passager, des choix éternels. Et pour aujourd'hui, parti lundi, nous, le Fils de l'homme revient. Qui est ce Fils de l'homme? Et puis nous, tant que pasteur Wilfrid dit nous clair, un message ça qui est déclaré avec force et puissance dans Apocalypse 14, et puis nous, que le message ça, il dit nous que il concernait le message eschatologique du Seigneur à son peuple et au monde. Donc, un message, nous capable de dire qui portait sur le sort final de l'homme après sa mort et sur le socle final de l'univers après sa disparition. Donc, c'est important. Et nous voyons que c'est accomplissement, une grosse promesse que Jésus te fait nous avant que lui monte dans le ciel. Côté lui dit, l'a gagné pour lui retourner. Et Apocalypse dit nous que vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Et d'après Matthieu 14, verset 62, que Jésus te dit ça. Donc, c'est pas si Jésus qui te vini, qui te fait dans petit pack bête là. Un petit Jésus innocent, petit Jésus fragile, non. C'est pour l'autre bagaille. Le Fils de l'homme, il a venu dans toute sa gloire avec des anges et chita sous trône. Donc, c'est un lot de bagaille. Et nous, que Fils de l'homme, pour ça, Jésus pas utilisé un lot titre pour lui-même. Pour qui ça ne pas parler de Fils de Dieu? Pour qui ça ne peut parler de lui-même en tant que Dieu, en tant que être que lié? Et bien, nous, que c'est une expression que nous joignons et environ 82 fois dans les évangiles, les évangiles, nous, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, 82 fois que les présenter avec titre ça. Donc, nous voyons que son titre qu'il te remet en pile. J'ai l'impression, titre l'en fait sentir que les plus près nous, les plus proches nous. Et il semblait avec nous. Donc, ça aide le tout à comprendre nous mieux. Ça aide le tout et à comprendre lorsque nous m'avons fait face à la tentation, parce que lui-même tout, il te fait face à la tentation. Lui-même tout, il te fait face à problème. Lui-même tout, il te fait face à difficulté. Donc, lui en mesure pour lui comprendre nous-mêmes lorsque nous en difficulté, lorsque nous avons un problème. Et tout bagage ça, tout bal droit pour que les capables racheter nous, les bal droit pour capable intercéder pour nous, les bal droit pour les gain droit sous nous. Nous c'est propriété privée. Donc et nous à cause de comportement ça que le gagnant, ça te fait Satan beaucoup plus déchaîné, hein? Mais nous voyons que malgré tout que il te remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Donc, nous avons gagné plusieurs textes pour montrer nous que Jésus a retourné. Lorsque le Fils de l'homme lui-même l'a retourné. Dans Matthieu 6, 16, verset 27, il dit, le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire avec les anges. Et l'autre texte va montrer comment, si nous avons pour nous rapidement, Matthieu 24, verset 27,
30, côté il dit que comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et verset 30 dit, alors le signe de Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, dans toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, pour montrer nous que c'est pas si Jésus qui est venu avant, il est venu maltraité et tué et tout ça, mais c'est Jésus qui est venu dans toute sa force, dans toute sa grandeur et dans toute sa gloire. On nous remarque que verset ça attire l'attention nous sur plusieurs points importants. Premièrement, c'est que Jésus, le Fils de l'homme, il est venu dans la gloire, il est avec les anges, il est venu pour contre lui, un petit bébé, et passé par une femme. Mais maintenant, il est venu avec ses anges, entourés, bien, comme capable, un cortège qui bien, et nous capable de dire, bien solide. Ensuite, il a gagné un pouvoir pour les séparer mouton avec bouc. Nous voyons que c'est un signe de jugement. Donc, quel que soit moun a retrouvé devant Jésus. Devant Jésus, parce que c'est lui-même qui va le faire séparation, ça. Ensuite, nous avons le sort des nations et tout le mal. C'est lui-même qui a venu avec récompense pour le bail, ça chaque monde mérité. Donc, quel que soit le niveau côté, président, pape et monde qui plus grand sur la terre, monde qui plus petit à nous, tout nous a retrouver nous devant Jésus. Et c'est lui-même qui a décidé qui ça chaque monde les mérité. Donc, l'important pour que nous pensions à ça. Est très, très, très important pour nous penser à ça. Donc, Jésus, l'humanité de Jésus, tant qu'on nous dit déjà, fait que les comprennent nous, les comprennent l'histoire nous, les comprennent et ça que nous apprenons. Parce que même gens avec nous, nous te venus sur la terre, ils vivent même gens avec nous, ils souffrent même gens avec nous. Mais il y a un seul bagaille. Même gens avec nous, ils te vivent, mais ils ne pas jamais péché. Nous-mêmes, nous menons une vie de péché. Mais, ils promettent nous que ils a retiré nous définitivement dans la situation. Ça, ils gagnent pour éliminer le péché. Et là, ça, nous avons même nature avec lui. Nous ne pouvons pas vivre une vie de péché encore. Mais ils a mené nous dans place côté il dit là, le préparer pour nous. Quel privilège, quelle espérance. On nous planifie vraiment avec ce moyen. On nous agit, on nous fait de telle sorte que ce jour-là, il n'est pas une déception pour nous, mais au contraire, pour que nous soyons capables de gagner le privilège pour nous retrouver nous dans le camp des élus et pour nous agir les béatitudes que le Seigneur lui-même nous a en réserve pour nous-mêmes. Pasteur Étienne, le son mardi, quand tu as voulu parler de le jugement céleste, c'est quasiment de ça. Jugement céleste, parti mardi, qui est 4 avril. Bon, et Jean, l'apôtre Jean, lit ouais dans vision, selon Apocalypse chapitre 14, il dit, et je vis et voici une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis, semblable au Fils de l'homme. Nous thème encore que ce Tristan déchiffré pour nous, Fils de l'homme. Jésus-Christ métit ça, Fils de l'homme. C'est parce que il a besoin pour le rapprocher plus à nous-mêmes. Maintenant, nous voyons lorsque Jésus-Christ, deux passages qui sont censés expliquer nous, qui donnent nous détails, qui montrent nous que qu'on jugement, Jésus-Christ a retourné. Et dans Actes des Apôtres chapitre 1er 9, lorsque après, dans le jour ascension, lorsque Jésus-Christ a monté dans le ciel, donc disciples ont regardé avec tristesse, il y aurait que gon nuage qui vient dérober Jésus-Christ dans men yo. Jésus-Christ allait laisser sous terre. Et Jésus-Christ montait au ciel dans une nuée d'anges. Même Jean décrit là. Maintenant, nous voyons que il y a un ange qui paraît qui vient dire, messieurs disciples, qui était appelé lamenté, qui était dans la peine parce que Christ était. Et ange il était déclaré dans verset 11 à des apôtres 1er 11. Il dit, nous pas besoin de bailler tête ton problème.
ce Jésus-là que nous voyons qui allait allant au ciel, l'a retourné de la même manière. Cela veut dire, même gens que nous voyons nuage dans Jésus qui était monté dans le nuée, l'a retourné de la même manière pour que le retournait. Et lorsque Jésus-Christ retournait, maintenant, jugement a commencé parce que Jésus-Christ, en tant que le Fils de l'homme, lui recevoir pouvoir pour que le capable de juger le monde, pour juger l'humanité. Et nous voyons que le Fils de l'homme est également mentionné à la lumière du jugement, selon Jean que Daniel explique nous, dans Daniel chapitre 7, nous avons encouragé les amis auditeurs, nous lire les versets 9, 10, 13 et 14, ou du moins lire tout chapitre Daniel 7. Non, que Daniel décrit le jugement, lui montrer clair que c'est le Fils de l'homme, Jésus, qui a bien l'autorité ou qui a bien pouvoir pour qu'il soit capable de juger l'humanité. Ce n'est pas le Père qui va juger l'humanité, c'est Jésus qui recevra autorité. Et m'appelle verset 10 pour vous, dans Daniel 7, verset 10, côté que il dit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. C'est-à-dire Jésus, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Cela veut dire, mesdames et messieurs, il y a un livre qui ouvrit dans le ciel là. Il y a un livre de mémoire, il y a un livre de vie. Maintenant, il y a toute action que moi-même avec vous, nous faisons sous terre, écrit en côté. Et dans le jour du jugement, des livres seront ouverts. Cela veut dire, c'est pas par hasard que on va attendre que on pas sauvé. C'est pas par hasard on va attendre côté fait tel bagaille ou connaît exactement pour quelle raison qu'on pas sauvé. Parce que dans le livre ça, les livres là ouvri juge a bien des juges et non leçon que nous avons étudié et dans notre trimestre précédent, nous voyons côté que les rachetés, tous ceux qui participeront à la première résurrection, lorsque Christ retourne et qui montait dans le ciel, dans le gros jour jugement, ça, les rachetés seront des juristes. Il dit que nous allons participer. Donc, nous, tous dans le ciel, les rachetés, nous avons dans le livre, pour quelle raison tel monde pas sauvé, pour quelle raison tel monde pas parmi nous, nous avons ça. Ça veut dire que le Fils de l'homme, c'est lui-même qui est au cœur du jugement. C'est lui-même qui a administré le jugement. Et Daniel, il explique nous que le tribunal céleste prend place avec les 10 000 fois 10 000 êtres célestes qui sont réunis autour du trône. Ça veut dire, nous, les rachetés qui seront sauvés, ils sont autour du trône aussi, parce qu'il y a des juristes. Maintenant, nous voyons que le Fils de l'homme, et il a accordé un autre titre à lui-même, l'ancien des jours. Et nous voyons que la recevoir le royaume éternel. Donc, en nous tous, nous faisons effort parce que Ecclésiaste rapportait clair que après la mort, c'est le jugement. Ça veut dire que moi-même avec vous, tout le monde qui vit, que vous mourrez avant Christ tourne, que vous vivant, les Christ tourne, nous serons tous comparés au tribunal de Dieu. Nous tous n'avons passé en jugement. Cependant, une bonne nouvelle pour vous, tous ceux qui marchent avec Dieu, pas de condamnation pour eux. C'est ça que fait. Moi-même avec vous, si que nous avons marché avec le Seigneur, avant Christ tourne, jugement nous a fait. Nous avons étudié dans la leçon précédente, le jugement investigatif. Ça veut dire que lorsque Christ tourne, nous, tout qui a marché avec bon Dieu, jugement nous a déjà fait pour que nous allions dans le ciel. Cependant, le dernier jugement, le jugement du grand trône blanc, le jugement exécutif, c'est le jugement céleste. Maintenant, le dernier jugement, côté que et tout le monde qui participait dans le jugement, ça, eh bien, on va condamner ensemble avec Satan, le diable. Donc, le jugement céleste, Jésus-Christ, il recevra pouvoir pour juger l'humanité. Donc, avant que le tournait, l'a jugé, racheté. Et tout le monde qui est incrédule, jugement a fait après, durant le millénium, jugement a fait, et lorsque Christ retournait après le millénium, ce sera la mort éternelle, la fin
de toutes choses, ou à mourir ou pas jamais tourner à la vie encore. Donc, si vous voulez épargner le jugement céleste, en nous apprendre pour nous connecter à Jésus et marcher, Jean que le demande nous pour nous marcher. Pasteur Jimmy? Oui, c'est ça qui est belle dans la leçon. Et on est capable de sentir les mots. So, thank you, Pasteur Lujan. Nous saluons et nous faisons et nous demandons pour capable intervenir pour partie mercredi, la couronne du vainqueur. Merci bien sûr, Tristan. C'est un plaisir. Merci pour la question qu'on fait. Au mois de nous que nous parti mercredi, la couronne du vainqueur. Et nous voyons que Pasteur Étienne est déjà, non, pas Pasteur Étienne, pour bien préciser, Pasteur Lujan, c'est déjà banon tout bagaille. Et puis Pasteur Alain, ensuite jugement céleste. Maintenant, après jugement, Gomba qui passe. Qui ça doit y? D'ailleurs, la couronne du vainqueur. Pour à qui est-ce que l'y a attribué? Qui est-ce qui a bien couronne ça? Est-ce que c'est monde qui croit en Jésus parce que je te dis, il y a bien deux choix, il y a bien deux catégories de monde. La pas attribué avec un choix fait ou prendre Jésus ou bon pas prendre Jésus. Donc, yo conseiller non li Apocalypse chapitre 14 verset à mémoriser avec parce que c'est de li. Il dit que je regardais et voici il y avait une nuée blanche. Et sous la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sous sa tête une couronne d'or. Et dans sa main, une fautille tranchante. Amen. C'est vrai que décrit que Jésus lui-même comme étant le Fils de l'homme, parce que c'est un titre que vraiment pile, le Fils de l'homme, qui lui-même qui va le couronner de couronne, qui va le couronner déjà. Et il y a nous-mêmes qui va le faire attribuer continuité avec nous-mêmes. Il y a une fautille tranchante. Terme traduit couronne, non? Il utilise en grec qui c'est Stéphanos, c'est une couronne de vainqueur. Il dit, c'est même genre là, il y a un monde qui a joué au football ou bien un athlète, un monde qui a fait track, il a gagné, il a une couronne, ça veut dire recevoir un Stéphanos qui couronne le d'honneur, de gloire, de victoire, de ça qu'il fait. Eh bien, Jésus prend temps lui-même pour parler avec nous, faire qu'on était déjà pour ton couronne d'épines, côté qu'il prend tout plein nom, qui est des symboles de honte et de moquerie, il a fait de lui, qu'il était accepté, méprisé, rejeté par les hommes. Maintenant, il était tout ça qui était ridiculé, il était fait tout ça qui pas de sembler aller même le petit bal, il était bal non pas de sembler. Mais après ça, il promet à nous mêmes couronne, ça le dépend pour nous. Maintenant, il promet nous une couronne qui est plus supérieure, que c'est couronne de la vie qui va bien finir. Et il y aura après nous que dans deux versets qui présentent les deux catégories de monde, qui c'est la moisson ou du moins les enfants perdus ou bien qui est sauvé. Il faut comprendre tout que symbole ça, les récoltes là, les représenter récompense des justes. Parce que pour ça, Jésus est obligé d'utiliser le symbole de moissonneur, car la moisson de la terre est mûre. D'où l'ange là qui t'a volé à te recevoir pour la faire déclaration, ça pour dire que le allait venir, que moisson est mûre. Va chercher tes enfants pour les ramasser à la maison. Et dans le Nouveau Testament, Jésus utilise ça de façon pour l'illustrer, le répéter souvent pour montrer que notre façon agricole, comment ça est très important, notre façon pour l'évoquer un symbole, un symbole qui symbolise avec comment ça y est. Mais ça dit nous que Jésus l'a gardé. Pendant de garder ici, nous sommes capables de dire que Pasteur Jean de Dieu m'a réitéré dans l'autre sens. Et parce que c'est une nuée blanche là qui parle qui des anges, qui chita sous des anges ou bien son image parlée pour capable éclater pour nous, éclater clair pour nous. Les monde ça qui chita li parle que Jésus de Nazareth. Tête li gon couronne. Couronne ça, il dit nous son couronne de victoire et d'amour et qui symbolise aussi avec une fautille tranchante dans meni. Et il faut comprendre tout que ici couronne de ça, c'est une couronne qui représente victoire ou bien qui représente l'amour de Dieu. Nous pas capable de sauver ça que nous pas retrouver ou bien exalter, prouver l'amour de Dieu dans la façon qu'il a vécu. Et prouver que, en dans verset à tout, qu'il faut comprendre que, épée ça, ben, faut-il que chante ça, qui va le code final là, que Wali Loli dans Matthieu chapitre 13, là, va l'expliquer clairement, ça veut dire, qui encore, qui représente l'école,
côté que fidèle adorateur, yo gagne une chance que de quitter rejeté, de considérer comme impie, ou même pour le produit des bons récoltes dans mes seigneurs. Eh bien, ici, moissonneur ça, ou bien la moisson après ça, il faut comprendre que moi avec vous, c'est qu'on y a la même pour nous engager nous dans le travail missionnaire ça. Pour qui ça? Parce que le monde est déjà mûr, il est prêt. Et d'où son travail d'évangélisation que nous devons faire, parce que s'il est vrai que nous, pour recevoir couronne de vie, ça, c'est pas un travail qu'on va faire pour le journée, non, mais c'est parce que l'appel Jésus fait avec nous, qui demande nous travail pour lui, parce que lui réservé à monde qui travaille, à monde qui veut ça, Jésus Christ demandé, parce que c'est la volonté de Dieu pour nous croire dans Jésus. Nous montrons nos candidats aspect ça, que montrer que qui représente le travail vie spirituel là, un développement que l'on Jésus ou pas arrêter comme ça pour pas grandir, il faut battre des fruits, faut croître dans vie ou et faut grâce là et paraître dans tout soit fait et qu'il faut développer de façon que monde cap observe là, que monde côté pour pas lui-même encore de là étant capable pour certainement que de là dans l'autre façon qu'on capable aussi prêcher l'évangile, que chaque monde qu'on phase dans vie qui est capable parfait ou bien non pas parfait ou bien capable juste ou bien non juste. Mais cependant, ça qui est clair que lorsque nous étions en bas protection, en bas main ou bien étude de la parole de Dieu, nous garder ça, bon Dieu fait à nous, comme la travail pour nous, nous venons que la vie nous permet de nous procurer nous-mêmes ou bien cultiver en nous et ça est la sanctification. Parce que sans la sanctification, ça, pas de monde qui ouais Seigneur, parce que lui qui prend les portes pour nous d'entrer. Pour qui ça? Parce que il dit que, parce qu'actuellement, c'est ça qui peut mettre nous en phase que vie nous lui-même, lui sanctifier. Vie nous, ça va aller du coup ou pas faire péché, non? Mais ça qui est clair, parce que je te dis que on va toujours make sure repenti parce que la Bible dit au dernier jour, monde qui était juste la vie plus juste et monde qui était péché, la vie puis tomber dans le péché. D'où l'irrité à nous-mêmes, je dis, même pour nous régler vie nous, parce que Jésus-Christ lui fait de nous-mêmes et il y a un royaume de sacrificateur pour nous capable prêcher l'évangile parce que la moisson est prête. C'est vrai, c'est les anges qui doivent faire récolte là, mais cependant, il y a une participation par nous dans le travail ça parce que faut aller évangéliser. Parce que le message des 3 anges lui attribué, comme parce que de dire que ce dernier message, bon Dieu servi à nous, les pasteurs, école sabbat, laïcs, moniteurs, pour nous l'évangile, pour nous dire message ça parce que pour nous l'évangile le monde pour on est que Jésus a tourné, c'est le moment pour nous accepter Jésus-Christ parce que tant pas été encore, et ça qu'on voit avec le verset 15 terminé pour dire que il y a un autre ange sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Et ça veut dire encore là, le retour de Jésus-Christ, c'est ça, c'est bon, là veut dire, lance ta fautile et moissonne, car l'heure du moissonneur est venue, car la moisson de la terre est venue. C'est attendre le combat, moi avec vous, on nous fait tout ça dépend de nous, pour nous comprendre le travail que bon Dieu, nous, comme les noirs parlent, puis nous l'a dit à chacun de ces phases de développement, notre vie peut être parfaite. Si ça veut dire pour nous-mêmes, les été à faire avec moi-même ou même, pour nous, comme nous, 40 vies, en harmonie avec la parole de Dieu, nous avons grandi pour que l'œuvre là, travail que bon Dieu m'a demandé pour nous faire, pour le faire à travers de nous, pour que nous soyons capables prêts, les juges vont retourner pour nous aller avec lui dans le ciel là, pour nous vivre avec les béatitudes sans fin. Et pour faire suite, si vous avez un commentaire, nous sommes capables de faire lire après, continuer, mais pour faire suite, et avec le son, et il finit de parler de nos couronnes de vie, même région avec pasteur et docteur Lujan, qui fait partie dimanche là. Maintenant, au moment donné, chaque graine produit une récolte. Comment moi-même qui ont graine, je dis à qu'à produire un bon récolte, ou bien nous-mêmes qui avons des affaires, s'il vous plaît. Merci, Pasteur Dimi. C'est parti jeudi 6 avril là. Chaque graine produit une récolte. Et nous-mêmes qui sommes cultivateurs, nous-mêmes qui sommes en Haïti, nous plantons pied maïs, nous comptons ça le bail, nous plantons pied pitimi, nous comptons ça le bail, ou yam qui ça le produit. Apocalypse 14, il explique nous très bien, à la fin des temps, il y a 2 récoltes. Il y a 2 produits qui étaient semés, c'est blé avec raisin et tout des abailles récolte par eux. Lorsque vous parlez de la moisson de blé, vous représentez les justes, et lorsque vous parlez de la récolte des raisins, vous représentez les injustes ou les perdus. Donc, nous tous connaissons l'expression ça en Apocalypse, blé, c'est les justes, et raisin représentez les injustes et les perdus. Et tous des moissons ça yo,
ils arrivent dans l'époque pour être capable de récolter. Ça veut dire arriver à maturité. Et chaque grain planté, il est mûr. Et ça veut dire qu'on y a, mettre moisson, qui doit venir, pour le voyer, moissonner, à le faire vendage, à le récolter. Dans Apocalypse 14, verset 17 à 20, il parle d'une expression, le grand pressoir. Nous voyons un ange qui gagne un manif avec le feu, il paraît, il sortit et de l'hôtel là, et il dit avec l'autre ange là, qui gagne un fossile là dans manif, pour le capable moissonner parce qu'il récolte la mûre, le péché atteint à son comble. Le péché atteint son comble. Ça veut dire, il revient dans le niveau apogée, par l'autre côté, péché capable de faire encore, la rébellion dépasse les bonnes, eh bien, la miséricorde de Dieu pas qu'à faire absolument rien encore, parce que c'est bien dit dans le commencement, Apocalypse 14, c'est ça, dit nous, les mauvaises, pas vrai, mauvaises et maléfiques, frères et sœurs, les choses qui représentaient ça n'a plus sur la terre, bagay ça est arrivé à fin yo empiré, bagay arrivé à ça, en pile bagay marché mal. Bon Dieu d'amour, il fait tout ça possible pour moi-même avoir te sauvé. Il fait tout ça possible pour nous te comprendre parole, nous comprendre l'amour, lui même voyer petit Jésus-Christ sur la croix pour faire un grand sacrifice pour pécher nous, pour pardonner iniquité nous, mais nous pas prendre ça au sérieux, nous arrivons à la fin des temps, il est pour récolter moisson mûre, et c'est ça que fait dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Bon Dieu fait tout ça possible pour sauver l'humanité. Apocalypse 14 dit, bon, c'est la fin. Pas grand qu'à faire encore. Le sang de Jésus coulé, toute bagaille passée. On n'est pas qu'à faire. Oh, tandis que moi, ma doué fait pour nous connaître un message urgent. Apocalypse 14, là, pas vrai, pour nous pas jamais oublier ça. Le grain est bien mûr. Lorsqu'on mango bien mûr, la tombe quand même. Souvent, si roche là dans notre vent passé, la tombe et les raisins sont mûrs. Donc, tout mûr, pas vrai, ni blé, ni raisin, et bien au mûr. Le peuple de Dieu lui révèle l'image, bon Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu, pas vrai, devant tout l'univers. Tout le monde a ça clair. L'on regarde un chrétien, on pour la grâce de Dieu, on pour la compassion, on pour l'image de Dieu, on pour la miséricorde, on pour l'amour de Dieu. Non, fin temps. Cependant, contrairement avec les enfants de Satan du malin, il révèle aussi la cupidité, la convoitise, la jalousie et la haine. Deux groupes totalement différents. Caractère de Jésus lui révélé dans un groupe et caractère de Satan révélé dans l'autre groupe. Ça veut dire à la fin des temps, pas bien toute religion, ça on a bien deux groupes monde. Un groupe monde qui du côté de Jésus et un groupe monde qui du côté de Satan, Lucifer. Donc, moi-même, avant, captant le retour de Jésus, qui accepte la grâce de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, les commandements de Jésus, ça va passer dans un groupe. Et l'autre monde qui c'est la convoitise, la jalousie, l'envie, l'orgueil, il y a dans le groupe Satan. Frère Maxime, dans le moment ça, le peuple de Dieu, c'est une révélation de la justice de Dieu. Pas vrai? Ah, pas bien génération auparavant, car Jean mourait bagay ça, Jean a vu fidèle, et Jean moun qui vous Satan a vu infidèle, très infidèle. Et la justice de Dieu a révélé lui dans le peuple. L'univers a prouvé les conséquences de la rébellion contre le Très-Haut. Frères et sœurs, moment est terrible. Les jours s'annoncent très mauvais. Tant on annonce très mauvais, mais c'est pour le monde qui va croire en Jésus. Ah, la méchanceté, le mal, le péché, l'iniquité, il a exposé à yeux nus. À yeux nus, tout le monde est capable de voir. N'a pas fait différence. Même les anges de Dieu a témoin. Tout ça, bon Dieu fait. Comment pécher bagaille? Quel contraste entre le bien et le mal? Quel contraste entre l'injustice et la justice? Quel contraste entre l'obéissance et la désobéissance? Visible,
visible, l'univers capable de voir entre moi-même avec l'homme et les anges capables de contempler. Frères et sœurs, contraste ça entre le bien et le mal, entre Jésus-Christ, le groupe des chrétiens et Satan avec tout pour parler. Mes chers amis bien-aimés, vous attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la deuxième leçon du trimestre, qui dégaine pour grand titre un moment décisif. Et à travers leçon ça, nous apprenons en pile. Dans la première partie qui était présentée par notre bien-aimé pasteur Louis-Jean, nous t'ai parlé des choix éternels. Côté que, quel que soit le choix, puisque parler des choix, c'est plusieurs choix. Donc, quel que soit le choix qu'on fait, donc, là, il y a des conséquences éternelles. Si on choisit pour marcher avec mon Dieu, on va recevoir la vie éternelle. Et si que tu choisis pour que vous soyez capable de mettre bon côté Lucifer, eh bien, on va recevoir la mort éternelle. La deuxième partie, la sœur Tristan t'a parlé non du Fils de l'homme, que le Fils de l'homme revient. Là veut dire, il était nous garanti. Il démontre non que c'est en réalité certaine que lié. Côté que Jésus-Christ, en tant que le Fils de l'homme, donc l'a retourné et pour que nous capables de sauver l'humanité, pour que nous capables de sauver nous, parce que le monde n'est arrivé dans la dernière limite, il faut que Jésus-Christ vienne, fais-moi son. Maintenant, dans la troisième partie qui était mardi 4 avril, serviteur t'a parlé du jugement céleste. Ça veut dire que puisque Jésus-Christ a retourné, il y a un jugement. Et nous te montrons qu'après la mort, c'est le jugement. Et nous montrons que dans le jugement céleste, donc tout le monde qui est sauvé, qui montait avec Jésus-Christ lorsque le retournait, eh bien, moun sa yo, il va des élus, des rachetés, il va des juristes, et il va participer et dans le jugement, il va des juristes pour qu'ils soient capables de juger méchants yo. Maintenant, nous voyons que Daniel décrit clair pour nous que dans le jour du jugement, ça va y avoir des livres qui vont ouvrir. Ça veut dire que tout ça qu'on fait sous terre, il écrit en côté, il enregistre en côté. Donc, ce n'est pas par hasard que mon Dieu dit que vous ne pas sauver. Donc, ou même ouais, pour quelle raison que vous ne pas sauver. Et les gens qui déjà dans le ciel, qui sauvé, il y a pour quelle raison que vous pas dans le ciel, non parmi eux. Maintenant, dans la quatrième partie, le pasteur Jimmy, il a parlé nous de la couronne du vainqueur. Donc, on est dans toute bataille, dans toute lutte qui gagne, dans tout match qu'a joué. Donc, monde qui vainqueur, donc, il couronné, il recevra un prix. Maintenant, nous avons contraste là. Jésus-Christ, lorsque il était venu, il te mis une couronne d'épines sous tête, il était humilié, maltraité. Cependant, nous autres qui marchaient avec Jésus, qui acceptaient mon Christ, lorsque nous montons dans le ciel, nous sauver, nous allons recevoir une couronne de vainqueur. Maintenant, dans la dernière partie, en partie qui était jeudi 6 avril, nous pasteur Wilfried te parlé nous de chaque graine produit une récolte. Les amis, ça on fait, c'est après. Ça semer, c'est récolter. Pas gain rien à sortir de là. A dit, nous voyons que il y a deux groupes monde lorsque Christ pral retourner. Il y a un groupe monde qui a produit bon bagay que yo présenté comme le blé et il y a l'autre groupe monde qui a représenté les raisins qui signifie monde qui fait ça pas ça, monde qui a vécu dans toute qualité sorte de débandage. Maintenant monde sa yo a bien deux groupes. Eh bien, moun qui représente blé, eh bien, il va hériter le royaume des cieux, et si là qui représente les injustes, les raisins, eh bien, il va hériter la mort éternelle. Donc, pas bien camper sous côté, pas bien d'assommant, pas bien moun sorti non groupe ou aller dans l'autre groupe, pas bien bagaille comme ça. Sauf faire, c'est li après. Parce que le grand moissonneur, Jésus-Christ, côté bagaille nan hier, c'est là que la plante c'est possible. Avec des amis, donc le son ça yo, nous gagnons pile pour que nous apprenions. Et tandis que nous vivons les derniers jours de l'histoire de ce monde, en nous préparons afin que lorsque Christ tourne, nous capables d'un côté monde qui représente blé, afin que nous capables monter avec Jésus-Christ et hériter
la vie éternelle. Bien, mes chers amis, belle leçon. Nous espérons que vous prenez note et vous apprenez en pile. Nous ne pouvons jamais finir temps pour nous voir tout commentaire. Si vous avez vos commentaires pour nous, qu'a fait ça, ou bienvenue, nous sommes contents de recevoir. Et puis tout, comme nous connaissons, et lorsque vous avez un commentaire, vous avez toujours écrit nous. Écris-nous dans etiennemishu@gmail.com, ou pouvez quitter une note dans etiennemishu.com. Et puis tout, nous connaissons qu'on remet la vérité présente. Continuez et mandons aux amis pour abonner, continuez à partager le programme ça et nous va apprécier ça lorsque vous partagez la vérité présente. Bien, comme vous connaissez l'église, vous continuez à fonctionner en ligne en personne. Nous connaissons toujours aimé ouais et membre staff la vérité présente. Si vous voulez ouais pasteur Wilfrid chaque week-end, il est là sur Facebook, sur YouTube, dans le district New Eden, ainsi que pasteur Jimmy, au capable dans l'église jeune yo, monsieur représenté monsieur Chaplin et dans la fédération Youth dans Allegheny East Conference. Ça veut dire qu'au cas où monsieur là dans quelques programmes qu'il a fait, ainsi que notre bien-aimé sœur Tristan dans l'église côté que li en Floride. Au cas où pasteur Wilfrid chaque jour, une belle émission que le Beat et Blessing, ainsi que pasteur Étienne tous les dimanches et vendredis dans belle émission l'heure de la délivrance de 6h à 7h30. Merci parce que tu as suivi la vérité présente. Pour que nous soyons capables de terminer, nous avons pour que nous coupions tête nous et nous avons à pasteur Wilfrid qui est capable de prier pour nous. On veut dire notre Père, nous bénissons, nous remercions pour belle leçon ça ouvre pour nous. Nous demandons de permettre que nous pratiquions. Nous recevons, nous tendons, nous pratiquons, nous préparons pour le temps à venir. Fais-nous grâce. Bénis-nous, sanctifie-nous. Non seulement nous-mêmes qui parlons là, mais tout le peuple là, au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Vous attendez la vérité présente, qui t'a fait diffuser ou même la deuxième leçon du trimestre qui devient pour titre un moment décisif. Nous disons merci pour fidélité, merci pour l'amour qu'on a pour nous, merci pour patience et puis nous allons continuer à partager et programme. C'est des serviteurs, pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Pasteur Louis-Jean. Monsieur Alain Tristan qui est mon père. Amen. Amen. Bon sabbat. Sabbat dans le Seigneur.